j'espère que vous allez bien et je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et ça va être sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit du sujet du poids et comment vous dire que je suis en plein renouveau du poids, de mes pensées, etc. Et ça me tenait vraiment à cœur de vous partager tout ça avec une finalité je pense positive et voilà. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout d'abord remercier tout le monde, donc mes proches et également quelques inconnus, donc déjà pour les abonnements sur YouTube, pour les j'aime, quelques commentaires, les messages privés pour m'encourager, me féliciter, euh, me donner des conseils, etc. Et franchement ça m'a grave touchée et merci de ne pas m'avoir jugée et tout et je vous aime tous. Bon, du coup, on va quand même commencer cette vidéo. Et du coup, pour commencer la vidéo, je voulais un peu vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre mes paroles, mes pensées, mon état d'esprit, mes états d'âme, tout quoi. Alors tout d'abord, jusqu'en fin lycée, j'ai toujours eu une corpulence dite normale selon l'IMC, c'est-à-dire que j'étais mince, mais c'est vrai que j'avais des formes, donc j'ai toujours eu une forte poitrine, j'ai toujours été carrée au niveau des épaules, des grosses fesses, des hanches larges et des grosses cuisses. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, comparé à maintenant, je pense pas que j'étais très très mal dans mon corps. Oui, j'avais des complexes, comme tout le monde, et surtout quand quand on est ado, hein, n'est-ce pas? Mais sinon, franchement, ça allait. Et en fait, vient l'année 2015, qui a été une année, comment vous dire, hyper éprouvante pour moi. Donc c'est l'année où j'ai perdu mon papa, j'ai passé mon bac, je suis rentrée dans le monde du travail, j'étais hospitalisée un mois, bon une hospitalisation de jour mais bon, et j'ai perdu ma belle-maman. Donc tout ça en une année, mon, mon état d'esprit, enfin mon esprit il a pas su... C'était un peu dur et je suis pas comme certaines personnes qui, bon bah quand ils sont pas trop bien, ils mangent pas, malheureusement non. Moi, la nourriture, c'était un réconfort, ça me faisait du bien, ça me rassurait, euh, ça me permettait de rester debout, hein, faut le dire. Bon, il y a la famille et tout, enfin, il y a tout ce côté-là, mais il y avait aussi la nourriture, voilà, qui était pour moi un réel réconfort. Donc, sur cette année, j'ai pris 5 kilos, donc oui, je suis arrivée à 60 kilos fin 2015. Mais ça me complexait pas du tout, puisque en fait, pour moi, ces kilos étaient justifiés. Voilà, ils étaient là parce que bah, j'avais parcouru tout ça, toutes ces épreuves. Donc, ouais, franchement, ces 5 kilos, je m'en foutais carrément. Ensuite vient l'année 2016. Et là, j'ai encore pris 5 kilos cette année. Oui, oui, oui. Donc, oui, 10 kilos en 2 ans, ce qui peut être énorme. Mais je m'en foutais toujours, puisque c'était 5 kilos en fait, parce que bah, clairement, je me sentais bien dans ma vie. Ça, je reprenais du poil de la bête, comme on dit. Pardon. Avec mon chéri, ça allait vraiment bien. Je commençais à limite aller vivre, enfin, à vivre chez lui. On avait nos premiers salaires, donc allez hop, c'est parti. Resto, frites. Les frites, c'est la vie. Euh, il allait me chercher des petits pains, il allait me chercher des trucs que j'aimais bien. Niveau professionnel, ça allait aussi. Enfin, je m'épanouissais à fond. Donc, euh, donc voilà, dans la vie en général, ça allait bien. Et du coup, je prenais du plaisir encore plus que d'habitude à manger, etc. Donc, 5 petits kilos se sont installés, encore plus. Mais pareil, enfin, j'étais tellement bien que ça me préoccupait, mais alors pas du tout, hein. Et l'année où tout s'est chamboulé, l'année 2017. Alors en fait, j'ai ma santé au niveau de l'asthme qui s'était un peu dégradée. Du coup, mon pneumologue a eu la merveilleuse idée de me prescrire des injections qui étaient nouvelles dans le truc médical. Ok, bah vas-y, donne-moi ça. J'avais 3 injections à faire par mois. Faut savoir qu'il m'avait prévenu le pneumologue que j'allais prendre du poids. Il y a également l'infirmière ou la pharmacienne, je m'en souviens plus c'est qui exactement, mais une des deux m'avait prévenu que j'allais prendre du poids et tout. Mais moi j'étais un peu en mode, un peu comme d'habitude quoi. Ouais, ok, ouais, ouais. Et puis c'était rentré là, hein, je l'avais entendu. Et puis c'était sorti là. Ouais, je me suis dit, ouais, 2-3 kilos et tout, ouais, c'est pas grave. Ouais, je le perdrai plus tard et tout. Ouais, tu parles. L'année 2017 avance, avance, avance. Et bah,
vestimentairement parlant, ça commence à changer. Donc je passe du SM à un L, voire plus. Moi, je me dis, oh là là, c'est vrai que je pense que je prends du poids. Et là, il y a également les gens qui insistent sur le fait, bah dis donc meuf, c'est vrai que t'as pris du poids, ça, dis donc Andrea, ton visage, dis donc. Là, je me dis, merde, beaucoup de gens qui me le disent quand même. C'est quand même bizarre, dis donc. Et là, du coup, j'ai commencé à me regarder différemment dans le miroir et j'ai commencé à me dégoûter. Oui, 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 je me suis dit, oh putain, mais ça, j'avais pas ça. Oh, ça, c'est du double menton, ce triple menton, j'avais pas ça. Oh, ça, oh my god. J'étais en mode, it's not possible, voilà. Et en février 2018, j'ai eu une sublime idée. J'ai acheté le merveilleux objet, l'objet de torture, on appelle ça une balance. La dernière fois que je m'étais pesée, je faisais 65 kilos. Je me suis dit, aïe aïe aïe, j'ai atteint les 70 kilos. C'est pas grave, j'ai grossi, c'est tout, hein, c'est ça. Hein. Et donc je fais tout bien, c'est-à-dire que je me pèse un matin, je me pèse toute nue, comme ça je n'avais pas l'excuse de «Oh, je crois que mon pantalon il pèse 3 kilos». Non, 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 je n'ai pas d'excuse. Donc je monte sur cette balance, et là, je vois s'afficher 79 kilos. J'étais en mode très choquée. Alors en soi, c'est pas le chiffre qui m'a fait peur, c'est pas ça. C'est la distance entre les 65 et les 79. Et je me suis dit, mais j'étais où pendant tout ça, j'étais où en fait? Et je me suis rendu compte que je ne m'étais aperçue de strictement rien. Mais alors, rien du tout. Et déjà que mon image de moi s'était totalement dégradée, je peux vous assurer là que c'est pas me dégoûter, c'est me répugner que je faisais. Et je ne pouvais plus me voir, je me suis mise à pleurer, etc. C'était pas joli à voir, hein, du tout, du tout. J'avais des idées noires, enfin pas des idées noires du genre suicide, mais genre je m'imaginais prendre le gras de mon ventre, le couper au couteau et tout, enfin, vraiment des trucs de violence quoi. Envers moi, je me suis dit putain ça craint. Je pense que ben, pour remédier à ça, je vais essayer de perdre du poids. Alors entre deux, j'avais arrêté les injections quand même, qui m'avaient pourri la vie, hein, quand même. Mais c'est vrai que du coup, fallait prendre une décision, fallait réfléchir sur comment j'allais faire pour perdre ce poids et oublier cette sale histoire. Et là en fait il fallait prendre une décision. Alors je suis quelqu'un de très psychologique, qui prend du recul sur tout, qui réfléchit sur tout. Je suis un peu chiante même avec ça. Mais là je suis un peu contente quand même de comment j'ai réfléchi. Alors de base je suis une fille vraiment contre les régimes, etc. J'ai tellement de témoignages autour de moi bah, un peu négatif, je vais dire, où ouais, la personne, bah, elle va perdre du poids à fond, elle va fondre et tout le monde est content, elle la première heureusement et tout, génial. Mais le corps il a une mémoire et quand tu as une habitude de toute une vie et que ton cerveau il n'était pas prêt, malgré ce que tu pensais, à un tel changement, bah malheureusement la personne souvent reprenait tous ses kilos et des fois le double. Et c'était encore plus dur que son combat pour perdre tous ses kilos. Et je m'étais promis de jamais, jamais, jamais vivre ça. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce que je fais? Ces kilos-là, faut que je les perde. Oh putain, qu'est-ce que je fais? Alors c'est vraiment en avril 2018 que j'ai pris la décision de pour l'instant me focaliser que sur le sport. Donc je me suis vraiment mise réellement au sport à partir de début avril. J'ai commencé, je m'étais pesée pour le début, je faisais 78,9 précisément. Et voilà, durant des mois, et c'était parti, je faisais du sport, j'allais courir, des sports à la maison, des abdos, tout ce que vous voulez. Enfin, le plus, c'est que j'allais courir dehors et tout. Et fin juillet, on arrive à un total de 73 kilos, donc j'avais perdu, grosso modo, 6 kilos. Et là, il y a déjà une partie en moi qui a fait... Punaise. Alors, je pense que c'est... Je sais pas si c'est le fait d'avoir perdu du poids ou le fait de m'être prouvé que bah, je pouvais y arriver. Mais il y avait eu un certain soulagement en moi, etc. Et là, c'était vraiment la première étape de ma perte de poids. Et ouais, j'étais contente. Franchement, j'étais contente. Faut savoir que je m'étais fixé à un objectif en avril, non mais je vous assure, la meuf complètement timbrée, de moins 15 kilos pour fin octobre. Alors pourquoi fin octobre? Parce que j'ai un gars dense
et que je voulais pas parler de cloche, blabla, sur la scène. Maintenant, quand j'entends ça, je me trouve un peu débile, mais bon. Et du coup, je m'étais donné un objectif de 15 kilos. Et là, je me suis dit, oh putain, t'as perdu que 6 kilos. Comment tu vas faire pour tes 15 kilos pour octobre? Merde de merde. Et du coup, en août, j'ai commencé à intensifier tout ça. Donc allez, on va courir des 7 heures du matin, des 8 km. Allez, sport. J'ai commencé à changer un tout petit peu plus mes habitudes alimentaires, ce qu'il fallait surtout pas faire. Voilà. euh, et là, bah, je me mentais à moi-même. Je mettais des snaps, ouais, motivée, on va courir. Ouais, tu parles, la meuf, elle était dépitée à aller courir. Et j'en avais complètement marre. Et c'était la première fois que ça m'arrivait depuis que je m'étais vraiment mise au sport. Et je me suis dit, ouais, ben, en fait, j'étais vraiment persuadée dans mon mensonge. Et vu que mon cerveau réagissait pas, bah, je pense que c'est mon corps qui a lancé les premières alertes. Et, euh, et il m'envoyait des alertes, ça allait pas, j'avais mal partout, j'avais mal au dos, j'étais bloquée, j'avais mal dans mes muscles, mais pas genre des courbatures, genre ça n'allait pas du tout. Et j'étais d'une fatigue, mais je vous jure les gars, c'était un truc de malade mental, j'étais fatiguée, mais j'arrivais plus alors que c'est pas une vidéo ouf quoi, mais j'étais fatiguée. Donc je me suis dit, bah, Andrea, merde, réfléchis, si t'es fatiguée, enfin, tu trouves pas de raison à ta fatigue, peut-être ton corps te renvoie un truc qui vient de ton cerveau, et je me suis dit, bah, la connexion est vite venue, ok, tu te forces trop sur le sport, sur la nourriture, etc. Ça va pas, faut que t'arrêtes. Et en plus de ça, j'avais repris 1 kilo. Alors certains me diront que c'est du muscle, moi je pense pas trop parce que j'avais repris également au niveau des centimètres. C'était des pressions, ça allait pas. Et du coup c'est très récemment, du coup début septembre, que j'ai dû prendre un peu une autre décision sur l'avenir de mon poids. Du coup j'ai décidé un peu de mettre tout en pause. Mettre le sport en pause, donc il n'y a que la danse que je continue une fois par semaine. Nourriture, bah voilà, c'est bon, je remange ce que j'ai envie. Les frites le vendredi soir après la danse, le gâteau au chocolat durant ma pause au boulot, les petits pains quand j'en ai envie. Voilà, se refaire plaisir, ce réconfort, ce plaisir que je retrouve. Et je dois dire, ça commence seulement, donc là on est fin septembre, à me faire du bien. Et je me suis dit, non mais ça c'est vraiment l'une des meilleures décisions que tu as prises. Fallait vraiment mettre tout en pause en fait, sinon bah avant qu'une catastrophe arrive en fait. Et du coup, j'en suis venue à me poser de sérieuses questions qui sont pourquoi tu veux perdre du poids et pour qui? Fallait trouver la réponse à ces deux questions, que c'est un peu mon chéri qui me les avait mis en tête parce que bah lui, il m'aime comme je suis et merci, enfin heureusement qu'il a été là parce que bah, son regard n'a jamais changé sur moi et voilà. Et en fait, moi qui prône toujours, oui, on se fout du regard des gens, etc. En fait, j'étais rentrée dans un sacré cercle vicieux que ben si je voulais perdre du poids, c'était pour ressembler à toutes les filles qui faisaient 50 kilos, ce que je faisais de base, enfin presque. Je me suis rendu compte que c'était peut-être pas pour moi-même. Pour qui? Ben je me suis dit à la base, tu dois plaire qu'à toi. Pourquoi tu veux perdre du poids? Je savais pas et je me suis un peu perdue en fait dans toutes ces pensées. Je me suis dit, merde, ça te ressemble pas. Alors c'est pas du tout des pensées du genre ouais je me donne des excuses parce que j'y arrive plus ou quoi. Euh, non, pour ceux qui me connaissent ils savent que bah quand j'ai envie d'une chose je l'ai, c'est pas le souci. Mais quand tu te poses réellement les bonnes questions et tu te dis pour qui et pourquoi tu veux perdre ce poids et pourquoi autant, bah tu dis ouais ok. Aujourd'hui on est fin septembre, je fais 72 kilos donc je suis toujours reconnue en surpoids pour la société. Je suis très loin d'avoir un corps fin, une silhouette gracieuse, etc. Je sais que j'ai encore, maintenant au plus profond de moi, envie de perdre quelques kilos. Mais sincèrement, je sais pas si je veux maintenant perdre autant que ce que je m'étais fixé. Donc comme je vous dis, c'est pas une question de ouais, je vais pas y arriver, etc. Je me dis, bah, je grandis, mes idées changent, ma façon d'être change, j'évolue. Alors pourquoi pas laisser mon corps évoluer aussi, sachant que, bah, je veux dire,
j'ai mon chéri, donc je veux dire, c'est pas le problème de j'ai peur de pas plaire, et ce qui est complètement une idée complètement débile, mais voilà. Je me suis rendu compte que nous les filles, en tout cas, je peux parler au nom des filles parce que je suis une fille, pour qu'on se trouve belle et pour être belle, on se concentre sur les kilos parce que la société nous inflige de se concentrer sur les kilos, le corps, etc. Alors que le corps n'appartient qu'à nous, final, qu'à nous. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec les gens, etc. Et je me suis dit, bordel de fesses. C'est un truc de fou comme on se tient à ça, on se met un problème en plus dans notre vie alors qu'il n'y a vraiment pas lieu d'avoir un autre problème dans notre vie. Et on s'accroche à vouloir plaire, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai toujours été une fille qui pensait un peu positive, etc. Et c'est vrai que là, de vouloir rentrer, vouloir plaire, vouloir vouloir ressembler à tout le monde, vouloir faire 50-60 kilos, vouloir un ventre ultra plat, avec des fines jambes, ce que j'aurais jamais, c'est sûr. Je me suis dit, bah ouais, de base, ça me ressemble pas, parce qu'en fait, j'étais en train de devenir quelqu'un d'autre que moi. Ça se ressentait au niveau de mon caractère, et en plus de ça, c'était une souffrance inutile. Voilà. Je pense que le poids, tant qu'il n'atteint pas la santé, parce que la santé, elle est tellement importante maintenant, tant qu'il n'atteint pas la santé, posez-vous réellement les bonnes questions de ce que vous avez envie d'être au plus profond de vous. Ça va pas venir du jour au lendemain en 2 minutes quand vous allez vous asseoir dans le fauteuil. Ça va demander un gros travail sur vous et la meilleure chose à faire, c'est de couper tout ce qui est réseaux sociaux, télé, etc. Soyez avec votre famille, faites les choses que vous aimez, pardon. C'est mieux si je parle bien. Et là, vous verrez la vraie personnalité que vous avez, ce qui en dégage de vous, et vous aurez la réponse à vos questions. Je sais que tout ce que je dis, c'est tellement cucu, bateau, etc. J'en ai conscience, mais c'est tellement vrai, c'est tellement le message que j'ai envie de véhiculer, c'est un truc de fou. Je pense que la plus belle victoire, au final, que j'ai là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas d'avoir perdu ces 6 kilos, même si, voilà, tout le mérite m'en revient. Mais je pense que c'est le fait d'avoir compris qu'il faut réellement, mais le penser sincèrement, commencer à s'accepter tel que je suis, comme je suis, et voilà, et rien d'autre. Et je pense que, voilà, c'est comme ça que les gens, mes proches m'aimeront davantage. C'est la vraie Andrea un peu fofolle, positive. Si la Andrea fofolle positive, elle a des petits kilos en trop, mais que ça lui plaît, je connais tellement de proches autour de moi, de copines, je pense également à ma maman qui se pourrit la vie avec ses kilos en trop, alors qu'il n'y a tellement pas lieu d'être. Et ouais, un bon nombre de copines, etc. Et je me dis, mais j'ai tellement envie de les aider, pas pour faire, parce que je vis dans un monde de bisounours, c'est pas ça. Mais il y a tellement de problèmes plus graves dans la vie, et non, on simplifie encore des problèmes encore plus. Alors qu'au final, mais bordel, non, il y a pas lieu. Il n'y a pas lieu. Ce putain de corps parfait qu'on nous inflige dans nos cerveaux, qu'on nous met télé, enfin, magazine, internet, etc., il n'existe pas. Donc pourquoi aller chercher un truc qui n'existe pas? C'est perdre du temps pour toi, pour ta famille, pour tes valeurs, pour tes activités, pour tes passions, pour tout ce que tu aimes. Voilà, tu mets tout ça de côté pour un truc qui ne te ressemble pas. C'est tellement du temps perdu. Alors, je suis pas du tout en train de prôner, de dire oui, si vous êtes ronde, restez ronde, vive les rondes. Non, parce qu'il y a également le cas inverse qui existe, des personnes qui voudraient prendre du poids, qui c'est un combat et qui n'y arrivent pas. Et, dans les deux cas, ça marche en fait ce que je dis. Voilà. Et je suis pas du tout en train de prôner tout ce qu'on a, les rondes, etc. Je suis juste en train de vouloir dire euh, soyez la personne que vous avez envie d'être, foutez-vous des gens, foutez-vous de la société, et acceptez-vous, mais sincèrement, du plus profond de mon cœur, acceptez-vous, et soyez heureux, enfin voilà quoi, faites l'amour, faites pas la guerre quoi. Enfin voilà, je vais arrêter avec mon discours de bisounours, mais j'avais tellement envie de faire cette vidéo, envie de véhiculer ce message qui me tient à cœur, que je commence seulement à essayer de me l'appliquer sur moi-même. Euh, voilà, je voulais vraiment vous le faire passer. Je sais qu'il va concerner beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Et voilà.
Voilà, n'hésitez pas à vous me dire, que ce soit en commentaire ou en message privé ou comme vous voulez, bah, ce que vous avez pensé de la vidéo, si je vous ai aidé ou si même vous n'êtes pas d'accord avec moi, avec certaines choses, etc. N'hésitez pas à me le dire et qu'on en parle ensemble, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment très plaisir. Enfin voilà, il est temps de terminer ma vidéo parce que si je commence à parler, on n'a pas fini, hein, c'est déjà une vidéo assez longue là. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous, merci beaucoup de m'avoir écouté, etc. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que mon message il sera positif. Et je vous dis à très bientôt. Bye. Oh, j'ai mis du rouge à lèvres.